Douche froide pour les Républicains dans la première circonscription des Yvelines. À droite depuis 1963, le bastion a cédé sous la vague de la République en marche. François-Xavier Bellamy n'a pas réussi à inverser la tendance du premier tour où il avait réalisé seulement 27,49% des suffrages contre 42,15% pour le candidat de la République en marche Didier Bécher. Malgré une belle remontée, l'homme politique de 31 ans s'incline finalement de 827 voix. J'espérais au soir du premier tour et j'en étais convaincu que nous pouvions rattraper le retard pourtant important qui nous séparait de notre concurrent d'En Marche. C'était possible et on l'a prouvé. On a reçu 7000 voix de plus dans l'entre-deux tours, mais on s'arrête sur le seuil de cette victoire. Ce que je crois profondément, c'est que nous vivons un phénomène national sur lequel finalement on avait bien peu de prise. Il suffit de constater les autres scores des Yvelines et de voir que là, on fait l'un des meilleurs scores de toutes les Yvelines aujourd'hui et c'est vraiment une fierté. La défaite de François-Xavier Bellamy est également un coup dur pour le député DVD sortant François de Mazières. Mais le maire de Versailles, qui avait remporté la circonscription en 2012 avec 56% des voix, est prêt à travailler et à conseiller le nouveau député. Je lui ai proposé tout à l'heure qu'on se voit rapidement pour lui dire les dossiers qui me semblent importants de suivre en tant que parlementaire. C'est évident et il n'y a aucune raison, à partir du moment où les électeurs ont décidé qu'il était le député de la première circonscription des Yvelines, qu'on ne travaille pas avec lui et qu'on travaille de façon la plus positive pour cette belle circonscription. Après l'annonce officielle, dans sa permanence de campagne Place Charot à Versailles, Didier Bécher analyse avec ses soutiens les scores dans les différentes communes. Dans le détail, le candidat l'emporte de 27 points à Montigny-le-Bretonneux et de 41 points à Guyancourt. À Versailles, c'est François-Xavier Bellamy qui l'emporte. Il totalise plus de 60,29% des suffrages. Je pensais pas honnêtement que Versailles remonterait autant par rapport à la semaine dernière, mais d'un autre côté, la semaine dernière c'était vraiment une surprise d'être au coude à coude sur Versailles, donc je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas voté la semaine dernière, donc très bien pour mon concurrent d'avoir remonté pour lui à Versailles, comme ça partage un peu la peine avec lui. D'accord. Après avoir savouré sa victoire dans sa permanence, Didier Bécher se remettra en marche dès ce mercredi pour ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Ah bah viens, allez. Chômeurs, travailleurs et étudiants, comme le spectre du CPE, l'appel à la manifestation du 9 mars, place de la République à Paris, a été entendu. Un rassemblement sans réelle organisation, mais un seul objectif, aujourd'hui tous dans la rue, unis face à El Khomri. Il n'y a rien de bon là-dedans. Que celui qui trouve un seul truc en faveur des travailleurs, qu'il le dise. Il n'y a rien pour les travailleurs. Tout est pour les riches, pour les patrons, pour les entrepreneurs. Rien à ras-le-bol de ça. La pétition, c'est très bien, mais ça va à la déchiqueteuse. Il va falloir des grèves, des mobilisations, des manifestations. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas les discussions. Dans les rangs des syndicats et des partis de gauche qui manifestent aujourd'hui contre la politique d'un gouvernement socialiste. Une manifestation dont les lycéens et étudiants se sont emparés. Aujourd'hui, c'est important d'être dans la rue puisque la loi travail, c'est tout simplement un recul de 70 ans en arrière sur le droit des travailleurs et que c'est la précarité pour les jeunes et pour les étudiants. Aujourd'hui, se mobiliser, c'est la seule solution pour gagner de nouveaux droits pour les jeunes et pour empêcher que cette loi régressiste passe. Un retrait non négociable est demandé par la grande majorité des syndicats. Une manifestation aujourd'hui qui sera un véritable thermomètre social pour le gouvernement. Nous demandons qu'il y ait un travail de discussion et des mesures qui soient prises, mais pas celles de ce texte. Donc nous demandons au gouvernement de comprendre et d'entendre que ce texte n'est pas bon, il le retire et on discute. Ce que nous ne voulons pas, c'est le statu quo. Vous savez, un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite, moi je ne fais pas la différence avec Sarkozy. Nous, on n'est pas de cette majorité, on ne l'a jamais été au niveau du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer, au contraire. Donc on serait ravis de faire tomber ce gouvernement. Un mouvement qui a commencé timidement à 14h mais qui a vu ses rangs grossir jusqu'à recouvrir l'ensemble de la place de la République avant un départ vers la place de la Nation. En France, ce sont environ 150 manifestations qui étaient prévues aujourd'hui.